pour le tirage des énergies du signe de la Vierge pour ce mois de février 2020. Alors, pour ce mois de février, j'ai décidé d'utiliser le Romantique Tarot en énergie générale, puis de vous tirer une petite pierre pour vous donner l'énergie en fait de cette pierre qui peut vous aider par rapport à cette énergie générale. Ensuite, j'ai décidé de prendre le Pixies, le Normand en 5 cartes pour apporter un peu plus de précision et puis de recouvrir avec 5 cartes de l'oracle de Béline, parce que le Normand et le Béline vont bien ensemble. Et puis j'ai décidé de prendre en carte bonbon les anges de l'amour, parce que si je le sortais pas ce mois-ci, quand est-ce que j'allais le sortir, hein? Voilà, mais je vais pas l'interpréter, enfin je vais l'interpréter, mais je vais pas lire le livret en fait, hein. Et je vais pas l'interpréter que dans le sens amoureux. Voilà. Alors, pour vous les vierges, en ce mois de février 2020, l'énergie générale du mois va être, pour vous, la carte de la justice. Alors, la justice, ça va me parler de décisions à poser qui seront très importantes pour vous ce mois-ci. Cela sera sûrement douloureux parce qu'avec la justice, elle est intransigeante. Elle a les yeux bandés. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle a les yeux bandés. Bah, en fait, vous connaissez un peu la carte de la justice. Elle pèse et parfois elle a une épée pour trancher. Ce n'est pas le cas ici, mais elle pèse les choses et elle prend des décisions et elle tranche douloureusement ou non. Mais il n'y a aucune autre option de toute façon avec cette carte. Pour obtenir une évolution positive, vous n'avez pas le choix. Toutefois, attention à bien peser le pour et le contre, encore une fois, bien utiliser cette balance avant de poser votre décision liée au professionnel ou à la justice, ainsi qu'à la stabilité, en fait, hein, et à l'ordre. Parce que cette carte, en fait, elle est vraiment liée à ça, à cette énergie-là. Le professionnel, la justice, l'ordre, ouais, c'est vraiment lié à ça, en fait. Voilà. Après, ça peut être lié au sentimental, mais encore une fois, ça est lié à la sensation de justice et de justesse, en fait. Voilà, surtout ça, plutôt. Lié à la sensation de justice, de justesse, et d'ordre et d'équilibre. Voilà. La pierre qui peut vous accompagner avec la justice, évidemment, ça ne pouvait être autrement que d'être le lapis lazuli. Voilà, c'était évident, hein, c'était évident parce que c'est une pierre qui vous ouvre la clarté d'esprit, en combinaison avec le tarot. Moi je vais vous parler de clarté d'esprit, je vais vous parler de pouvoir de décision, parce que justement elle vous éclaire un petit peu ce qui se passe en vous, ce qui se passe, quelle est la meilleure chose pour vous, elle vous met la lumière sur ce que vous préférez peut-être même vous cacher. Et du coup elle vous oblige quelque part à regarder la réalité en face en fait, hein. Je ne veux pas donner toutes les vertus du lapis lazuli, mais dans ce tirage avec la justice, moi ça me fait penser à ça tout de suite. C'est une protection, c'est-à-dire qu'en fait c'est une protection douce, comme la justice, c'est-à-dire qu'elle se protège, mais c'est pas pour autant qu'elle attaque. Contrairement à l'œil de tigre, vous voyez, l'œil de tigre c'est retour à l'envoyeur. Avec le lapis lazuli c'est retour à la source en fait, hein. C'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on fait pas de mal forcément à l'autre, mais on renvoie ces énergies pas très positives de là où elles viennent, de la source de là où elles viennent en fait, hein. Et donc on n'a pas cette notion d'attaque, de contre-attaque, voilà. Comme la justice, c'est-à-dire que la justice, elle est là, elle tranche, elle prend des décisions, mais elle est pas là pour refaire l'histoire. Elle est là juste pour trancher et prendre une décision. Voilà. Et bien, c'est pareil avec le lapis lazuli, il n'est pas là pour refaire l'histoire. Il est là pour vous dire, ok, en ce moment tu vas pas bien, en ce moment tu as une décision à prendre, quelle est la source du problème, quelle est la source de la problématique, je te mets le focus dessus, je te mets de la lumière dessus, que tu le veuilles ou non, tu le verras. En fait, hein. Tu le verras et tu pourras agir de la meilleure façon pour toi-même. Voilà, ce que vous offre le lapis lazuli. Ensuite, avec le Lenormand, bah c'est un peu ça. Voilà, il y a la décision qui doit être prise, la décision qui sera difficile à prendre, même si on a le serpent, on a quand même la faute derrière, du coup. Bon, le serpent il est au centre, c'est-à-dire qu'en fait on aura peut-être l'impression de devoir prendre une décision obligatoirement, de devoir trancher, de devoir se libérer de certaines choses qui aujourd'hui nous font du mal, qui aujourd'hui ne sont pas justes, qui aujourd'hui sont un peu comme le venin du serpent, vous voyez, comme la morsure du serpent.
Et puis pour moi, on va devoir trancher, mais c'est pas une décision qui sera facile. Comme je vous ai dit, c'est pas une décision qui sera simple à prendre parce que c'est une décision où on se posera la question, est-ce que je prends la bonne décision en fait. Mais le début du tirage nous dit que oui. Il nous rassure en nous disant que de toute façon, cet exercice sera un cadeau, le cadeau de prendre la décision de... Vous savez, il y a une porte qui se présente à vous. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Il y a quelque chose. Vous avez la clé, en fait. Vous êtes devant la porte, vous avez la clé, c'est à vous d'y aller ou pas. Et pour moi, si vous y allez, ce sera positif. Si vous prenez la meilleure décision pour vous, ce sera positif en votre âme et conscience, la meilleure décision, d'accord? En votre âme et conscience, pour essayer de laisser, d'atténuer en fait cette blessure du serpent et de trancher. Voilà, même si la décision est compliquée à prendre, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. On va prendre le bélier. Alors, j'ai pris les deux cartes qu'on sautait parce que ça sautait à chaque fois en paquet, etc. Et donc j'ai voulu prendre les deux cartes. Hein. Même si elles sont contradictoires, elles sont aussi complémentaires avec la la Vierge, pardon. Du coup, là, on a le bouquet et les pénates. Les pénates, c'est l'équivalent de la maison dans le Béline, d'accord? C'est le foyer, ça peut me parler aussi de fort intérieur, c'est la famille, c'est les nôtres, hein, d'accord? On a quelque chose, pour moi, qui se présente soit dans notre fort intérieur ou soit pour notre foyer. On a peut-être un cadeau qui se présente. Pour moi, c'est un cadeau matériel, financier, c'est quelque chose, une opportunité peut-être matérielle, financière, on a des possibilités, d'accord? Simplement ces possibilités, aujourd'hui, elles nous posent question parce que peut-être que ça va nous demander de prendre une décision radicalement différente par rapport à ce qu'on a ou à ce qu'on vit ou des choses comme ça. Du coup, avec le serpent et l'accident, c'est vraiment quelque chose de... si c'est une possibilité qui s'offre à nous, on aura des peurs, on aura la peur de l'échec. Clairement. On aura la peur de l'échec, on aura la peur de se tromper, on aura la peur de prendre la mauvaise décision. Et du coup, on va beaucoup réfléchir avant de trancher, beaucoup peser le pour et le contre. On va beaucoup penser à vous-même, vous allez beaucoup penser à vous-même, mais vous allez aussi beaucoup penser à ce qui vous entoure, à comment ça va impacter vos proches, comment, voilà. Mais au final, ce qui va compter, c'est comment vous allez devoir agir et qu'est-ce qui va vous rester à vous. En fait, hein. Qu'est-ce qui va vous rester à vous, en fait, hein. Et puis, vous allez beaucoup stresser par rapport à l'idée... Il y a la notion d'échec qui est très importante. Vous avez très peur de l'échec, vous avez très peur de l'infortune, vous avez très peur de vous être trompé, vous avez très peur de vous casser la figure, et puis vous avez aussi très peur du jugement, en fait, de voir que vous avez échoué dans les yeux de l'autre, en fait, de voir que vous le prendriez très mal, en fait, si l'autre vous regardait comme quelqu'un qui a échoué, vous le prendriez très mal, et en fait, c'est à vous de prendre la décision en votre âme et conscience de dépasser vos peurs, parce que c'est ce qu'on vous demande, en fait, hein, de dépasser vos peurs et d'atteindre cette élévation, et de vous faire ce cadeau qu'on voit là, et de ne pas laisser votre mental et votre incapacité à prendre la bonne décision pour vous-même. Voilà, du coup le lapis lazuli peut vous offrir justement cette clarté d'esprit et vous montrer que tout va bien, en fait, d'accord? Que tout va bien, voilà. On va prendre l'oracle des anges de l'amour, parce que quand même, j'ai pris cette carte, l'élévation c'est quand même l'élévation sociale, d'accord? Alors oui, vous allez réussir, mais vous n'échapperez pas à ça, vous n'échapperez pas à ce questionnement, les vierges, hein. Vous n'échapperez pas à un moment de tension en février. Je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Et nous avons la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Ouais, cette situation peut comporter un engagement dans quelque chose, dans une situation, dans un couple, dans un métier, dans une activité. Ça peut comporter la notion d'engagement, la notion de contrat, la notion de lien indélébile, indestructible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on se lance dans quelque chose et c'est quelque chose qui nous demande un réel engagement et pas juste un engagement en surface. Voilà, ça peut concerner cette situation-là. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si je ne vous l'ai pas dit, pensez à Utip, un pouce en l'air, un abonnement, c'est gratuit. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!